Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous accueillons sur cette chaîne afin de vous faire vivre en images la belle histoire de l'association AFPEI. C'est une aventure qui a démarré en janvier 1966. Oui, et qui se poursuit encore aujourd'hui et depuis 2019 sous le nom de Pour regarder ces vidéos, il n'y a pas de classement chronologique. Imaginez que vous êtes dans un couloir où chaque porte que vous ouvrez vous conduit vers le passé. Les années 1990 et 2000. Les années 1960-1970. Années 80 et années 90. Chaque vidéo possède un repère année, une présentation par thème. Et comme va vous le montrer Marwan, vous pourrez ainsi naviguer d'une période à une autre et au gré de vos envies. Pour terminer cette présentation, nous vous ouvrons la première porte. Juste quelques présentations ainsi que les moments clés sur l'évolution de l'association. Ensuite, à vous de faire le reste en naviguant sur les différentes vidéos. N'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi vous ne manquerez pas les vidéos à suivre. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Je me prénomme Christian et mon nom est Tandero. Je suis arrivé à l'AFPEI à l'âge de 23 ans et je suis arrivé le 1er février 1975. Je m'appelle Jérôme Durand, j'ai 40 ans, je suis rentré dans les 80. Bonjour, je m'appelle Agnès Romary, j'ai 45 ans, ça fait depuis novembre 92 que je suis à l'AFPEI. Je me présente José, je suis rentré en 1976. Je travaille depuis un bon moment au CAT. Bonjour, je suis Jean-Christophe. Je suis arrivé à la AFPEI le 1er février 1999 à l'âge de 33 ans. Je m'appelle Sylvain Gâteau. Je suis arrivé en 1973, j'avais 18 ans. Je m'appelle Julien, je suis venu à l'IME en 2009. Alors l'IMP, il existe depuis 1966. C'est-à-dire qu'on a ouvert en janvier 66, 1966. Ça fait un bout d'un bail, hein. Au début, on en a eu une dizaine. Je commençais par 6, 7, 8, 9, 10. On a démarré avec, tu vois, ça allait tout dans l'estafette. Alors il n'en fallait pas beaucoup plus, hein. Il fallait tout qu'on mette dans l'estafette. Donc, il y avait moi, Germaine qui était ma femme, et une jeune fille qui était avec nous, qui nous donnait un coup de main. Donc on était 3, et on faisait tout. Et le repas de midi, on allait le chercher au collège. La maison qu'on avait trouvée, il a fallu que ce soit les parents qui la mettent en ordre. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont rénovée, peinte, nettoyée. Et on a commencé à faire des travaux pour faire un escalier de secours parce qu'il y avait 2 étages. Donc on était obligé de faire un petit escalier de secours et puis rajouter des WC parce qu'il n'y avait pas de WC dans cette maison. Nous sommes partis de l'idée de service occupationnel. Et ce service occupationnel, nous avons voulu faire en sorte que les personnes puissent quand même vivre tranquillement leur vie en hébergement, pouvoir se lever le matin tranquillement, prendre soin d'elles, pouvoir déjeuner, rencontrer des éducateurs, parler avec eux, prendre un rythme de journée tranquillement, sans être stressé par des horaires matinaux, hein, comme 8 heures du matin, prendre le bus, courir au CAT, revenir. Donc ces personnes
pourraient ainsi trouver un rythme plus lent, plus approprié à leurs besoins. C'est pour ça qu'on s'est dit, si un service occupationnel peut exister en commençant à 10 h le matin, ça permettra à chacun de bien commencer sa matinée en prenant le temps de déjeuner et de faire sa toilette. Ensuite, de 10 h à 17 h, ça permettait à ces personnes de pouvoir avoir une journée entière où ils pouvaient faire des activités dans lesquelles ils se sentaient bien à l'aise. Lors de mon arrivée en tant que directeur en 2011, l'association FPUI était confrontée à 3 grands chantiers. Le premier, l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, personnes handicapées âgées. Deuxièmement, la restructuration sur un seul et unique site des activités de jour. Et troisièmement, la mise en place de la coordination de projets personnalisés. La première problématique, à savoir l'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes, se posait la grande question des personnes retraitées d'ESAT qui vivaient en foyer d'hébergement ou en appartement de soutien. Et ces personnes, malheureusement, alors on leur avait expliqué tout au long de leur vie qu'elles étaient dans leur domicile, qu'elles étaient chez elles, se retrouvaient à une obligation de quitter l'établissement parce qu'elles ne travaillaient plus. L'idée a donc été de transformer des places d'appartement de soutien en place pour personnes retraitées d'ESAT ou reconnues inaptes au travail. Ça a été le moyen d'apporter une réponse pour accompagner ces personnes-là au sein de la FPUI, qu'elles gardent leurs repères sociaux, qu'elles gardent leurs contacts, en leur proposant une solution d'hébergement adaptée, avec le service qui s'appelle les marmottes. Deuxième chantier, c'était la mise en place donc d'un seul et unique site pour les activités de jour. Ce projet a démarré en 2013 avec l'achèvement du nouveau centre d'activité de jour en 2015. L'idée a été d'utiliser un des terrains en proximité directe du foyer de Villers-Licorne pour construire ce centre d'activité de jour. Nous avons maintenu un pôle d'activité que le pôle 1, qui est celui qui se rapproche le plus des personnes qui devraient aller au groupe des aînés sur la Licorne, tout de même sur le foyer de la Licorne. Mais 4 pôles ont été recentré, repositionné sur le bâtiment des activités de jour situé rue de la Goutette. Le troisième chantier auquel donc la FPUI est confrontée, c'est notamment la mise en place, après la coordination de projet, donc de la coordination de parcours. Et ça, pour y répondre, il a été nécessaire de fusionner. D'ailleurs, pour la première problématique qui est en lien avec l'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes et la création des établissements d'accueil médicalisés, il est aussi essentiel d'être plus nombreux et plus forts. D'où la fusion. En 2019, la FPUI, l'APUI du Pays du Mont-Blanc ainsi que nous au Cyclus ont fusionné pour former l'association Les Plus Hauts. L'ensemble des directeurs, l'ensemble des administrateurs ont porté ce projet auprès des autorités de tarification et ont pu le faire valider en Assemblée Générale Extraordinaire. L'idée est de créer un établissement d'accueil médicalisé, autrement dit un FAM, pour accueillir les personnes qui nécessiteraient plus de soins, plus d'accompagnement en lien avec une tierce personne pendant la journée et qui ne pourraient plus aller en activité de jour. Ainsi, l'association FPUI pourrait aller jusqu'au bout de son projet associatif qui est d'accompagner les personnes jusqu'à la fin de leur vie. Grâce à Aller Plus Haut, 450 salariés, 850 personnes accompagnées tous les jours, nous allons pouvoir continuer à porter les différents projets.